Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais prendre le temps de vous expliquer par quoi on commence quand on planifie son mariage parce que, comment dire, on peut vite devenir étourdi et ne pas savoir par quoi commencer et je vous le dis, l'ordre est bien important. Alors, première étape, prenez le temps de rêver à votre mariage, prenez le temps de visualiser, prenez le temps de ressentir et de voir qu'est-ce qui est important pour vous. Ensuite, commencez aussi à aborder le sujet en couple avec un verre de vin, avec votre café chaud du matin. C'est quoi votre priorité face à cette journée-là? Une priorité que je vais dire globale. Est-ce que c'est de passer du temps avec tous vos invités? Est-ce que c'est de faire un super gros party? Est-ce que c'est d'être à l'extérieur? Donc, quel est vraiment un ou deux éléments vraiment très importants pour vous? Ensuite, vous allez commencer à me faire une liste d'invités. Et là, pourquoi je vous dis ça, c'est pas nécessairement me dire exactement telle cousine, telle ma tante, tel oncle, on n'est pas là du tout, mais avoir une liste un peu globale pour être en mesure de savoir est-ce qu'on a un mariage de 25 personnes? Est-ce qu'on a un mariage de entre 100 et 125 personnes? Est-ce qu'on est à 200 personnes et plus? Parce que vous allez avoir déjà une ambiance générale et ça va vous guider ensuite pour aller faire votre choix de salle. Ensuite, une fois que votre ambiance, elle est quand même un peu réfléchie, une fois qu'on a pensé un peu à nos priorités, eh bien, vous allez devoir choisir une date. Et là, faites attention, par contre, on n'est pas dans choisir une date précise, quoique si vous me dites « Mon Dieu, on s'est fiancés le 21 juin, puis on rêve de se marier un 21 juin », bien là, on cherche pour le 21 juin. Sinon, regardez plus en termes de saison ou en termes de mois. Je vous cacherai pas que si vous êtes un peu à la dernière minute, ben les mois très populaires au Québec, c'est le mois d'août puis le mois de septembre. C'est souvent complet très rapidement. Mais est-ce que vous voulez vous marier à l'automne? Est-ce que vous voulez qu'il fasse chaud? Est-ce que c'est en plein hiver aussi? Parce qu'on en voit quand même de plus en plus des mariages en hiver. Donc, regardez un peu la saison ou les vacances aussi. Des fois, près des vacances de la construction ou des longs fériés, ça peut être un peu complexe d'avoir tous vos invités. Donc, regardez un peu dans quel temps de l'année vous aimeriez vous marier. Parce que lorsque vous allez arriver à l'étape numéro 3, donc de réserver votre lieu de réception ou votre lieu de mariage, de cérémonie, eh bien là, c'est souvent la première question que les gens vont vous poser comme question. Hein? Vous regardez pour quel temps de l'année. Donc, d'avoir pris déjà le temps d'y réfléchir, vous allez arriver à votre visite de lieu bien préparée. Au niveau du lieu, ça, c'est un casse-tête, si je peux le dire, pour mes futurs mariés parce que là, présentement, là, en ce moment, au moment où je tourne la vidéo, on est le 1er juillet, OK? Donc là, en ce moment, je suis dans la planification de tous mes mariages de 2025, donc de cet été. Mais je commence déjà la planification pour 2026 où elle est déjà entamée pour mes futurs mariés. Et juste aujourd'hui, j'ai une mariée qui veut se marier en septembre 2026, puis on est à la recherche de salles. Et la première rencontre que j'ai faite avec elle quand on parlait des salles, je lui ai demandé quelle est, encore une fois, ta priorité, mais face au lieu. Est-ce que quand tu vas te marier, tu veux voir de l'eau? Hein, un lac, un point de vue, peu importe, le fleuve. Donc, est-ce que pour toi, c'est important de voir de l'eau? Est-ce que tu veux être dans la forêt? Est-ce que tu veux te marier en ville parce que ça vous représente, c'est important pour vous? Donc, pensez un peu à ça. Et aussi, contrairement à la priorité, est-ce que vous avez des deal breakers, des éléments que vous vous dites, écoute, si c'est ça, moi, c'est sûr que je me marie pas là. Par exemple, l'air climatisé. J'ai un couple qui me dit, moi, je déteste avoir chaud. Et donc, moi, dans les demandes de réservation, dans mes questions, je demandais si la salle était climatisée. Parce que pour eux, ils n'avaient pas envie que la moitié de leurs invités, si c'est une grosse canicule, soit à l'extérieur parce que dans la salle, c'était beaucoup trop chaud. Donc, pensez à des petits points que quand vous allez aller visiter ou quand vous allez poser des questions pour planifier possiblement une visite, soyez déjà un peu, ayez pris position s'il y a des éléments qui pour vous, c'est vraiment là, impossible de se marier s'il y a ces petits deal breakers-là. Comme je disais par rapport au lieu, pour terminer cette troisième étape, les réservations se font très rapidement, très tôt dans l'année aussi.
Je dirais que certains lieux là, qu'il faut réserver autour de 18 mois à l'avance. D'autres salles, par contre, leur calendrier pour l'année qui suit reste fermé avant un certain bout. Donc, chaque salle, chaque endroit ont tous leur façon de fonctionner. Donc, prenez le temps d'avoir des informations, mais quand vous avez pris la décision de vous marier, allez tout de suite réserver votre lieu, allez les visiter parce que, comme je dis, le mois d'août, le mois de septembre, là, ça se réserve très, très, très rapidement. Ensuite, l'étape numéro 4, on est rendu à établir notre budget. Ça, c'est sûr que c'est une question qui est un peu la bête noire, hein, quand on se marie. Souvent, moi, je vais comparer, là, quand je parle à mes futurs mariés, je leur dis qu'un mariage, c'est comme une construction de maison. Hein? Les temps qu'à faire, puis les temps qu'à y être, ça arrive, puis des fois, quand la planification se fait sur un an et demi, ben entre vous et moi, les petites dépenses Amazon, ici et là, ben, on les voit moins, puis à la fin, mon Dieu, on peut faire un saut. La moyenne québécoise de dépenses pour un mariage, c'est autour de 45 000. OK? Donc, c'est quand même une somme qui est considérable. Ça peut aller à 20 000, ça peut monter jusqu'à 100, 150 000. Mais vous devez être à l'aise avec votre budget. Si vous voulez, vous pouvez demander une contribution monétaire aussi à vos invités. Puis souvent, si vous cherchez à demander une contribution monétaire, souvent, on va essayer de couvrir le frais du repas et c'est tout. Donc, c'est souvent un 100, 110, 150 $ maximum par tête. Et ça va vous aider à prévoir votre budget dans le sens où vous savez que si la couverture du repas, elle est prise en charge, ben pour le reste, c'est vraiment vos sous à vous. Faites-vous des fichiers Excel. Hein? Moi, souvent, à mes futurs mariés, je vais leur fournir un document, un beau fichier Excel avec toutes les dépenses à y avoir. Parce que c'est pas juste les fournisseurs importants, donc photographe, vidéaste, le traiteur, la salle, le DJ, l'animateur, la planificatrice de mariage, mais il y a d'autres dépenses, hein? Les robes, les ajustements des habits aussi, les habits des enfants. Mon Dieu, il y en a plein, les boîtes à cartes, les livres d'or, si vous voulez un photobooth aussi, les fleurs, donc le gâteau, mon Dieu, je pourrais en énumérer, mon fichier fait, mon Dieu, il y a beaucoup trop de points. Donc, c'est juste d'avoir en tête de tous les éléments à planifier, à réfléchir et à prévoir un montant d'argent pour pas se ramasser un mois avant le mariage et de dire « Oh mon Dieu, j'avais pas pensé à ça ». Donc, si jamais ce fichier-là vous intéresse, n'hésitez pas à m'écrire, ça va me faire vraiment plaisir de vous l'envoyer par courriel. Une fois que votre budget est fait, OK, j'aurais pas tendance à tout de suite attitrer des pourcentages, hein. Je veux que vous puissiez plus placer ce fichier-là par priorité. Qu'est-ce qui est important pour vous? Est-ce que c'est d'avoir vraiment des super belles photos avec des beaux vidéos? Est-ce que c'est d'avoir une planificatrice de mariage parce que vous êtes stressé puis vous voulez être sûr que ça se passe super bien? Donc, une fois que votre priorité va être faite, est-ce que c'est d'avoir un super gros party? Donc, on va miser vraiment plus sur la lumière, le DJ, je sais pas, un band, un trio jazz. Donc, une fois que vos priorités vont être bien identifiées, mais après ça, de savoir où on met les budgets aux bons endroits, mais ça va bien se faire. Une fois que ce travail-là est fait, là, on arrive au moment où on va engager nos fournisseurs. Parce que vos fournisseurs, c'est dur à engager. C'est sûr que moi, quand les gens m'engagent, on est au tout début. Hein? Fait que toutes ces étapes-là, moi, je les fais avec mes clients à chaque fois. Et après ça, une fois qu'on est rendu on a fini notre budget, là, on engage nos fournisseurs parce qu'on a la date de réserver, on a le lieu de réserver et on sait un peu où on s'enligne avec le budget. Donc, c'est plus facile pour moi de guider. Mais si vous n'avez pas de planificatrice puis vous suivez mon ordre, vous êtes vraiment dans les bonnes étapes, si je peux dire comme ça. Quand on arrive avec nos fournisseurs, donc on va prioriser les fournisseurs de type A. La salle, ça, normalement, ça serait déjà fait. Le traiteur, parce que si on se marie à l'hôtel, ben c'est la nourriture du traiteur, mais si on réserve avec une salle, eh bien là, on va aller réserver le traiteur. Photographe, vidéaste, DJ animateur et l'équipe de décor qui va s'occuper surtout des fleurs aussi. Ça, je dirais que c'est les fournisseurs très importants à réserver très tôt. Faites des soumissions. Rencontrez les gens, puis s'il vous plaît, prenez le temps de faire un appel vidéo pour voir si le fit est là. Parce que ces fournisseurs-là, là, ceux que je viens de vous nommer, c'est ceux qui sont, je veux pas dire les plus importants, mais c'est ceux qui vont graviter autour de vous cette journée-là et vous devez vous sentir en confiance. Vous devez sentir que vous êtes bien entouré puis que tout va bien aller. Moi, là, quand j'arrive à un mariage, sans dire que
J'ai pas le goût de le dire, mais je vais le dire quand même, là, je m'en vais à la guerre avec une équipe. On est là, puis on est prêt à tout. Si je vois que, par exemple, le traiteur, je sais pas moi, il est arrivé quelque chose, je vais aller les aider. Des fois, j'ai des photographes qui vont me donner un petit coup de main pour aller plus vite. Donc, c'est un travail d'équipe. Vous devez vous sentir bien entouré. L'avantage d'avoir une planificatrice, c'est qu'on est capable de cerner un peu votre style, puis on est capable de vous présenter des fournisseurs qui vont bien avec votre style puis avec votre énergie. Donc, ça, c'est un petit avantage de plus avec une planificatrice. Mais sinon, si vous faites votre planification seule, je vous le dis, prenez le temps de les rencontrer et allez pas nécessairement avec le plus cher ou avec le moins cher. Allez avec la personne que vous avez confiance. Allez regarder des références, mais misez vraiment sur votre petite voix. Je vous le dis, un mariage, c'est un événement, oui. C'est pas rationnel comme événement, c'est émotif. Donc, notre petite voix, elle est bien importante. Aussi, là, prochaine étape, mais souvent, c'est une étape que j'aime faire au tout début. Créez-vous, oui, un beau document là, sur votre Drive pour y mettre tous vos contrats, pour garder ça vraiment très clair. Mais le truc que je donne à mes futurs mariés, c'est créez-vous une adresse spéciale pour votre mariage. C'est-à-dire, on se crée vraiment une nouvelle adresse pour que tous les échanges liés au mariage, les confirmations de vos invités, les contrats, peu importe les échanges, ça se fait pas dans votre adresse personnelle à travers les courriels de H&M puis d'Air Canada. Là. On n'est pas là. C'est vraiment plus simple. Vous allez pas perdre le fil. C'est pas avec votre adresse de travail non plus parce que des fois, là, on gère un dossier puis on se trompe d'adresse courriel. Vous avez tout ça. Les deux, vous avez accès. Ça se fait super bien. C'est vraiment plus simple comme ça. Et ensuite, une fois que tout ce beau monde-là est fait, vous pouvez officiellement débuter votre planification et annoncer avec un save the date la date et le lieu à vos invités. Il y a encore une fois des superbes compagnies qui vont vous créer des beaux visuels. Sinon, vous pouvez utiliser le logiciel Canva. Il y a déjà plein de beaux modèles. Vous pouvez l'imprimer, l'envoyer par la poste ou par courriel ou par Messenger ou il y a plein de sites Internet aussi que vous pouvez leur envoyer. Et là, une fois que l'annonce est faite, eh bien, on peut plus retourner en arrière. Les contrats sont signés. Et je vous encourage ensuite à vous prendre le temps parce que ça va vite. Hein? On a tous nos travails. En moyenne, si je me trompe pas, là, un couple peut passer, je pense que c'est 300 heures pour planifier leur mariage dans une année. Donc, c'est énormément de temps. Donc, asseyez-vous, je dirais une fois par mois, que ça soit un vendredi, un dimanche, un jeudi, on couche les enfants si vous êtes parents et on jase mariage. Et essayez de jaser mariage par petites composantes. Moi, c'est mon approche en tant que planificatrice où on va jaser vraiment d'une composante à la fois. OK, mon amour, ce soir, on va jaser de la cérémonie. On va regarder nos chansons, on va regarder les sortes d'entrées qu'on veut faire. Et une fois qu'on a réfléchi à ça, on se laisse le mois pour y penser. « Hey, j'ai eu un flash » ou « Oh mon Dieu, j'ai vu une vidéo sur TikTok ». Laissez-vous le temps prenez pas des décisions trop rapidement. Vous avez la chance de planifier cette journée-là, surtout sur un an, habituellement. Donc, prenez vraiment votre temps pour voir tout ça, pour vivre des expériences aussi. Hein? Certains traiteurs ou hôtels vont faire des dégustations. Il y a des pâtissières aussi qui vont offrir de goûter à plusieurs sortes de gâteaux. Prenez-vous une bouteille de bulle. Cette planification-là, on raconte votre histoire. Donc, prévoyez-vous, là, planifiez à l'horaire. Des fois, c'est pas très romantique d'arrêter dans l'agenda puis de dire, OK, on va de 8 à 9, on va jaser mariage. Mais si c'est ça qu'il faut pas justement commencer tout ça, c'est super excitant, puis après ça, on n'en parle pas pendant 6 mois, puis après ça, mon Dieu, on se retrouve à la dernière minute. Sur ce, je vous souhaite un magnifique début de planification de mariage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez vous abonner ici pour avoir d'autres vidéos, vous pouvez m'écrire sur les réseaux sociaux, vous pouvez aller voir sur mon site web. Je suis là pour vous accompagner dans le plus beau jour de votre vie.